Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du quintet du Super Top 5 de ce dimanche. Nous serons le 25 août et on prendra la direction de Deauville pour un quintet Super Top 5 en Réunion 1, course 3, c'est le prix Resort Barrière Deauville-Trouville. C'est un handicap première épreuve de niveau classe 2 pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1500 mètres à parcourir sur la PSF, la piste en sable fibré, et ils seront 16 au départ de la course, des chevaux que l'on connaît bien. À noter donc que c'est le dernier quintet Super Top 5 et la dernière réunion de la saison estivale sur les forums de Deauville, donc il va se clôturer avec le Grand Prix de Deauville notamment ce dimanche. Voilà. Écoutez, juste avant de vous donner mon pronostic, et bien comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de partager la vidéo, de commenter également la vidéo et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance. Je vous en remercie. Et je vous rappelle également que grâce à mon partenaire Gélibet, pour les personnes qui n'ont pas encore de compte Gélibet, profitez de l'offre de bienvenue. Vous avez le lien pour vous créer un compte dans la description de la vidéo. Je vous offre 10 € grâce à mon code promo Flambeau10. Et ensuite, il y a jusqu'à 250 € de bonus de bienvenue. Vous avez toute l'explication en détail de ce bonus de bienvenue sur la page principale de ma chaîne YouTube. Il y a une vidéo qui est dédiée et qui vous explique tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter par mail qui se situe en bas de la description de la vidéo. Et permettez-moi aussi de rappeler que c'est le dernier jour ce dimanche pour tenter de se partager les 10 000 €, les 400 premiers du classement qui seront révélés d'ici quelques heures, donc grâce au grand jeu de l'été, Gélibet. 10 000 € donc pour les 400 premiers du classement, et jusqu'à ce dimanche, les 200 premiers se partageront 1500 €. Donc profitez-en et même pourquoi pas y participer pour une dernière fois en ce dimanche. Allez, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le 9, il s'agit de Miami Voice, le pensionnaire d'Alexandro et Giuseppe Botti. C'est l'amant de Christophe Soumillon, il a tiré le 6 derrière les stalles de départ. C'est un mâle âgé de 6 ans qui reste sur des très bonnes sorties. Il monte en puissance au fur et à mesure de ses tentatives. Il avait bien couru dans un réclamé sur un tracé quasi voisin au début de l'été. Et puis il a été ensuite deuxième en tout cas pour son handicap. Et dans la course de référence du 30 juillet dernier sur les 1400 mètres dans le prix de la Villa Lucie, il s'est classé deuxième de Pedrito qui a gagné, et devant c'est Freja qui a gagné son Super Top 5 ce jeudi du côté de Deauville sur la ligne droite. Deep Hop qui a également remporté sa classe 1 lui sur la PSF de Deauville. Donc autant dire que les lignes sont très très bonnes pour Miami Voice qui est pas très loin de remporter sa course. Et écoutez, il semble bien placé dans les stalles avec Christophe Soumillon. Voilà, pour moi, il a beaucoup d'atouts dans son jeu. En deuxième position, j'ai mis le 12 Cosmobo, pensionnaire de Stéphane Serulis, c'est l'amant de Maxime Guillon. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. Alors, sachant qu'on connaît très bien dorénavant, qui a toujours été chuchoté cette année dans les gros handicaps. Pour l'instant, il n'a pas pu mieux faire qu'une deux cinquièmes places dans cette catégorie. À noter qu'il revient PSF, terre de ses bonnes performances. Il avait été deuxième l'an passé du côté de Chantilly en 36,5 valeurs. C'est quasiment la même valeur qu'il a actuellement. Il est même en 36, le handicapeur qui a fait un petit geste d'une livre. Je pense que ça va être suffisant pour son retour PSF de retrouver le chemin des bonnes performances. Attention à lui, il n'a pas eu vraiment trop de chance en ce début de saison. Là, j'insiste avec lui parce que je pense qu'il peut gagner une telle course. En troisième position, j'ai mis le 5, Petit Pedro, pensionnaire de Joël Boinard. C'est la montre du Golebook. Il a tiré le 10 derrière les stalles de départ. À chaque fois qu'on connaît par cœur, là encore dans cette catégorie, qui est âgé de 5 ans, qui sait tout faire. La dernière fois, Vichy, il n'a pas trop mal couru en 39 de valeur. Bon, le handicapeur qui a une nouvelle fois fait un geste d'une livre, il se retrouve en 38 000 de valeur. Puis il revient sur PSF. Voilà, donc attention, où il a notamment été deuxième l'hiver dernier sur les 1300 mètres dans une course remportée par le bon Torpen. Donc c'est plutôt pas mal. 1500 mètres, ça devrait pas le déranger, mais voilà, si avec un bon parcours, je pense que le cheval doit refaire parler de lui. En quatrième position, j'ai mis le 7, Quartz du Houlet, pensionnaire de Yann Barbero, l'amant d'Anthony Crastus. Il a tiré le 12 derrière les stalles de départ. Quartz du Houlet, écoutez, c'est un cheval lui aussi assez régulier dans ce style de course. Il avait remporté
un quintet super top 5 l'an passé du côté de Saint-Cloud sur la piste en gazon, mais il s'est déjà placé hein, sur cette PSF. À noter qu'il a couru 7 fois sur la PSF dans sa carrière, il a fait 5 fois l'arrivée. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. La dernière fois, il n'a pas eu toutes ses aises hein, dans le prix de Bayeux en ligne droite au début du mois. Écoutez, il revient sur un tracé qui va mieux lui convenir, parcours avec tournant. On va lui remettre les œillères australiennes également, chose qu'il n'avait pas la dernière fois, ce qui va le motiver. Il avait été troisième hein, dans cette configuration à la fin juin du côté de Saint-Cloud. Bon, écoutez, moi je vous invite quand même à le reprendre. Alors pour la victoire, il faudra voir, hein, mais il a le droit de gagner son handicap. Maintenant, je le verrai plus jouer, on va dire, le podium que la victoire. Attention à lui quand même. En cinquième position, j'ai mis le 8, Toishk. Pensionnaire d'Ela Sauer, c'est la monte de Michael Barzalona. Il a tiré le 11 derrière les salles de départ. Là encore, un choix qu'on connaît par cœur. Il s'est classé 6e hein, la dernière fois à Deauville dans le prix de la Villa Lucie, alors que pourtant il n'avait pas il n'était pas très bien parti. Hein. Il avait perdu du temps en sortant de sa stalle et il est quand même revenu chercher la 6e place dans cette fameuse course où tous les chevaux ont répété hein, devant et auquel participe mon favori Miami Voice. Donc la ligne est plutôt pas mal. Donc attention à lui, hein, s'il prend un bon départ cette fois-ci, la distance, il n'y a pas de souci, PSF c'est son truc. Bah, écoutez, en 38 de valeur, c'est vraiment très bien et je serais pas surpris, hein, même pour qu'il vienne s'immiscer sur la plus haute marche du podium. En 6e position, j'ai mis le 4, Omicron, pensionnaire de Pierre Groual, la montre de Tony Picon, elle a tiré le 4 derrière les stades de départ. Attention à Tony Picon, hein, qui est en forme durant ce meeting estival. Omicron, elle a gagné son handicap hein, en début de mois de juin sur le programme de Longchamp sur le parcours du toboggan en 36 de valeur. Et c'est vrai qu'elle avait démontré quand même qu'en 39,5, elle était encore compétitive, notamment sur sa deuxième place, toujours sur le parcours du toboggan à la mi-juillet. Bon, entre deux, il y a eu quelques échecs. La dernière fois, en ligne droite, elle s'y est peut-être pas trop acclimatée en terminant assez loin hein, dans le grand handicap de Deauville. Là, elle revient sur PSF où elle a couru 7 fois dans sa carrière. Elle a fait 6 fois l'arrivée. Voilà, alors sa marge est peut-être réduite pour la victoire, mais je pense qu'il faudra compter avec elle pour la mettre au moins pour les places et donc dans vos champs réduits. En 7e position, j'ai mis le 2, Climate Change, pensionnaire de Stéphane Vattel, c'est la montre d'Alexis Pouchin, il a tiré le 16 derrière les stades de départ. Bah écoutez, c'était propre hein, la dernière fois dans le grand handicap de Deauville, où lui il s'est classé 9e au début du mois. À noter donc qui revient sur PSF, où il n'a pas été revu depuis ses débuts l'an passé, où il avait terminé à la 8e place. Bon, depuis, il a quand même accusé des progrès. C'était quand même très propre hein, dans le grand handicap de Deauville parce qu'il n'était pas dans le beau peloton. C'était le peloton de l'extérieur qui était assez avantagé et lui, il était plutôt dans le peloton de la corde. Donc je me dis que sa 9e place est quand même bien meilleure qu'il n'y paraît. Là, s'il est bien placé, bon malheureusement le 16 dans les stalles, ça lui compromet une bonne partie de ses chances parce que je pense que son jockey n'aura pas d'autre choix que de reprendre en partant et d'espérer un rythme suffisamment soutenu pour qu'il puisse revenir des derniers rangs. Si tel est le cas, je pense qu'il est capable de venir arracher une 4-5e place, mais suivez-le parce que je pense que c'est un cheval qui peut se révéler dans ce style de course. Et enfin en 8e position, j'ai mis le 16 Big Drift, pensionnaire de Madame Andrea Friebel, qui en est également son propriétaire. C'est la montre de Marie Velon. Il a tiré le 3 derrière les stades de départ. C'était un 4 ans. Mais attention à lui parce que l'an passé, il y a pareille époque, il terminait deuxième d'un handicap sur ce tracé. De bonne façon, sachant qu'il a toujours prouvé de la régularité sur cette surface de la PSF. Il a remporté son handicap courant du printemps du côté de Chantilly. Il vient de faire une semi-rentrée dernièrement à Saint-Cloud, où il n'avait pas couru depuis près de 2 mois. Il s'est classé 7e. Il revient donc sur PSF, où bah écoutez, il a couru 15 fois dans sa carrière, 11 fois à l'arrivée, donc ce qui est plutôt pas mal. En bas de tableau, avec un petit poids, un bon numéro de corde, moi, je serais pas surpris de le voir disputer une 4e, 5e place. Attention à lui. On va passer maintenant au ticket du chef. Le ticket du chef, et on va récapituler le pronostic de ce quintet super top 5 de Deauville, hein, le dernier du meeting estival, on le rappelle. J'ai retenu en tête le 9 Miami Voice, en 2e position le 12 Cosmobo, en 3e position le 5 T Pedro, en 4e position le 7 Quartz du Houlet, en 5e position le 8 Toishk, en 6e position le 4 Omicron, en 7e position le 2 Climate Change et en 8e position le 16 Big Drift, ce qui donne comme combinaison chiffrée
9, 12, 5, 7, 8, 4, 2 et 16. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet Super Top 5, ça sera le 12 Cosmobo. Vous invite vraiment à le suivre hein, parce qu'un jour ou l'autre, il finira bien par étonner dans ce style de course. Donc attention à lui. Et, concernant mon conseil de jeu, eh ben, écoutez, on va faire un 2 sur 4 des trois premiers de la sélection, le 9, le 12 et le 5. Voilà, je pense quand même que c'est un bon point d'appui, hein, ce 9 Miyabi Voice, qui mériterait donc de remporter un handicap de ce style. Et restez quand même prudent hein, dans ce style de course, vous le savez. Voilà donc pour le conseil de jeu et le ticket du chef. On va conclure la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour, et auparavant on va venir sur la deuxième place de Jacinthe Desulmes ce vendredi soir du côté de Cabourg. Bah écoutez, elle a longtemps patienté, elle s'est décalée dans le tournant final et elle a très bien fini dans la phase finale. Elle a échoué très peu pour la victoire. Ah, écoutez, elle a prouvé quand même que déférer les 4, c'était quand même de mieux en mieux, donc bravo à elle. Il y avait une belle cote, j'espère que vous en avez profité parce que la place était très intéressante autour des 2,30, 2,50 en fonction des opérateurs. En espérant que ce samedi, Josko de Fitz du côté de Vincennes va pouvoir nous confirmer cette série. Et pour terminer le week-end, en ce dimanche, nous serons le 25 août. Et ben écoutez, je vais rester à Deauville et je vais partir dans la 7e course du programme. C'est le prix Hôtel Barrière Le Royal Deauville. C'est la deuxième épreuve tout simplement du handicap quintet Super Top 5, hein, une classe 3, des 4 ans et plus, 1500 mètres PSF. Et ils seront 16 au départ de la course. Et mon penalty, ça sera le 708. Senior, le pensionnaire de Victoria Head, la montre de César Belmont. Il a tiré le 6 derrière les stables de départ. Déjà, il bénéficie de la décharge de 1,5 kg de César Belmont. La dernière fois, Senior, il faisait sa rentrée après quelques mois d'absence. Après un peu plus de 3 mois d'absence. C'était ici même sur ce tracé à Deauville, en début de mois. Là, c'est sa deuxième course de rentrée, mais c'est un choix qui court bien, hein, généralement sur sa fraîcheur. Je pense qu'il va accuser des progrès. Et à noter que le handicapeur a fait un geste de 1 kg, ce qui fait qu'il passe de 33,5 à 32,5 de valeur. Et à noter qu'il avait remporté cette année, en début d'année, du côté de Chantilly, un handicap en 31,5 de valeur. Donc, il me semble quand même particulièrement bien placé ici. Il a un bon numéro de corps, la décharge en plus de son jockey qui le connaît très bien, avec un bon parcours pour moi. Il doit lutter pour les premières places. Le 708 Seigneur en Réunion 1, course 7 du côté de Deauville. Voilà donc pour le pénalty du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. Moi, je vous donne rendez-vous ce dimanche pour l'étude du quintet et du Super Top 5 de lundi. D'ici là, je vous souhaite de passer un excellent week-end et surtout, comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.